والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الكلام حول البدعة وما يدور حولها من أمور، وبقي لنا أن نذكر بعض القواعد التي تتعلق بمعرفة البدعة وبعض الأمور المتعلقة أيضا بالبدعة حتى يتضح الأمر للجميع. Donc on est toujours dans le même sujet, c'est-à-dire l'innovation et ce qui tourne autour. Il nous reste à citer quelques règles pour comprendre, pour savoir qu'est-ce qu'une innovation. Et on va continuer à dire des choses qui tournent autour de l'innovation aussi, certaines shubuhat par rapport à certains hadiths, etc. Et comment se comporter aussi avec l'innovateur, ça aussi. Et après, Inch'Allah Ta'ala, donc demain il y aura cours b'idhnillah, vendredi. Il y aura cours dimanche aussi. Samedi il n'y aura pas cours. Comme ça, samedi, Inch'Allah, on finira sur Jama'at Bid'a. Après, Inch'Allah, salam alaikum. On reprendra le bayt numéro 2. إذن نحن مع الدرس الثامن من التعليقات على الحائية لابن أبي داود. والقاعدة التاسعة، أظن أنها التاسعة، أنها ما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام الصحابة ولا التابعين من اعتقادات فهو بدعة وضلال. كل شيء لم يرد أو أي شيء لم يرد في كلام الله ولا رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين فهو بدعة وضلال. وكل هذه يعني الأفكار والأحزاب التي نراها اليوم والتي قد تكون لها دليل من الشرع إما من جهة العموم أو من جهة التقييد، لكن لم تكن على تلك هذه الصورة لا في عهد رسول الله ولا في عهد أصحاب رسول الله ولا في عهد التابعين، فهي بدعة وضلال بلا شك. ومن البدع التي جاءت بعدهم بدعة الكلام، علم الكلام، فإنه جاء بعد القرون المفضلة، ويكفي لكونها بدعة أنها لم تكن في تلك القرون التي فضلها الله subhanahu wa ta'ala. Donc la règle dit, tout ce qui n'est pas dans le livre d'Allah, ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans la parole des compagnons, ou de la parole des suiveurs, comme croyance, eh bien c'est une innovation. Et c'est pour cela que tout ce qui apparaît après les 3 siècles qui sont été bénis et choisis par Allah Azza wa Jal, et qui n'étaient pas dans leur temps, et bien sûr je ne parle pas de nawazil, là on parle de aqaid. نحن الآن لا نتحدث عن النوازل التي تتعلق بالأحكام الفقهية، ولا شك أن لها مستند في الشرع من جهة مقاصد الشريعة إن لم يكن لها دليل صريح فيكون لها دليل إما من جهة المقاصد وإما من جهة القياس. فنحن نتحدث عن الاعتقادات والعبادات التي لا يمكن أن تحيا بعد القرون المفضلة. Donc on ne parle pas de ce qui arrive comme nawazil, يعني الأمور المستجدات, les nouvelles choses où il y a un jugement
soit le jugement va être tiré de l'analogie sur d'autres textes, ou bien le jugement peut être tiré par les règles générales de la législation islamique. Et ça revient aux ulama qui font un ijtihad. On parle, nous, de la croyance et l'adoration, qui ne peut intervenir après les 3 siècles. Vous comprenez? S'il n'y avait pas cette croyance, ni cette adoration dans les 3 siècles, comment elle peut venir après? Donc, mes très chers frères, parmi les innovations qui sont venues après les 3 siècles, c'est l'innovation de l'kalam, c'est-à-dire la science de la philosophie, qui a mené à l'égarement d'une grande partie de la communauté. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit: لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل. شوف يا أخي القاعدة هنا. Il dit, si la science de la philosophie là c'était une science, eh bien les compagnons et ceux qui les ont suivis, ils en auraient parlé. طيب. Le fait qu'ils n'en parlent pas, c'est une preuve que ce n'est pas une science en vérité, mais que c'est du faux, pur et simple. وقال الإمام ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والأثر من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدعة وزيغ. Donc il dit, Ibn Abd al-Barr, que tout le monde est d'accord parmi les gens de la jurisprudence et les gens de Al-Hadith, et dans toutes les contrées, que les gens qui ont pris comme chemin la philosophie, ce sont des gens de l'innovation et de la maladie des cœurs. Et c'est pour ça qu'il disait: ما تكلم فيه السلف رحمهم الله فالسكوت عنه جفاء وما سكتوا عنه فالكلام فيه بدعة. واضح الكلام. Enfin, la chose dans laquelle les 3 siècles ils ont parlé, le fait de ne pas en parler, c'est un laxisme. Et tout ce que les 3 siècles se sont tus dessus, le fait d'en parler, c'est de l'innovation. يعني واضح الكلام. Il n'y a pas besoin d'être un savant pour comprendre ces paroles-là. Que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils se taisent sur les choses sur lesquelles se sont tus as-sahaba wa tabi'un, les compagnons et les suiveurs. Et ils expliquent et ils parlent sur les choses sur lesquelles ils ont parlé. C'est aussi simple que ça. Al-Qa'idatu al-Tasi'a, la 9e règle, c'est Al-Khusumat wal-Jadal wal-Mira bid'atun. Donc, la polémique et le fait de s'embrouiller, on va dire, dans la discussion, voilà, le niqash, le jadal, tout ça, la polémique mauvaise, le khusumat, tout ça font partie de l'innovation dans le din. On parle bien sûr ce qui est en rapport avec la croyance. On parle bien sûr ce qui est en rapport avec la croyance. Et on a dit que parmi les causes, la dernière fois qu'il y a eu cours, on avait dit que parmi les causes de l'apparition de l'innovation, c'était kathratul jadal wal khusumat fi din. C'est-à-dire le fait de faire beaucoup de polémiques. وَمَنْ أَكْثَرَ الْجَدَلَ أَكْثَرَ التَّنَقُّلِ. Comme il a dit Omar ibn Abdel Aziz. Celui qui va faire beaucoup de polémiques, il va sans cesse changer de croyance. Puisqu'à chaque fois qu'il va aller avec certaines personnes, ils vont lui mettre de nouvelles ambiguïtés. Parmi les choses qui se rapportent au fait de faire al-jadal wal-mira wal-khusumat,
c'est le fait de poser beaucoup de questions sur al-mutashabihat. C'est de chercher les choses qui sont, on va dire, ambiguës. On va dire ambiguës. Dans le sens où Al-Qur'an Al-Karim, il y a Al-Muhkam ou Al-Mutashabih. ولكن المتشابه متشابه نسبي. المتشابه متشابه نسبي يجهله البعض ويعلمه العلماء. C'est-à-dire il n'y a pas de mutashabih لا يعرفه أحد. كل ما في القرآن يعرف. Tout ce qui est dans le Coran est connu par les savants. Ils l'ont expliqué, etc. Mais il est ignoré par une partie de la communauté. Et ça, il n'y a aucun doute. Ce sont des ambiguïtés. Donc, السؤال عن المتشابهات يدخل ضمن الخصومات والمراء والجدل. C'est-à-dire que la personne, il vient poser des questions sur les choses qui sont ambiguës. Et qu'on sait que Ahl Sunnah wal Jama'a, les choses ambiguës, ils les remettent aux choses claires, al-muhkam min al-Qur'an. Et on sait que ceux qui suivent les ambiguïtés, ce sont les gens qui ont une maladie dans leur cœur. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ceux qui ont une maladie dans le cœur, ils suivent ce qui est ambigu parmi les textes. Vous comprenez? Et c'est pour ça que, mathalan, il y a une qissa qui est rapportée dans Sunan Abi Daoud, où des chrétiens, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un compagnon. Yani, le qissa, je l'ai plus clairement en tête, ala kulli hal. Ils sont venus le voir et ils ont dit, regarde, dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidun. Donc Allah Azza wa Jal ista'mala lafdul jam'. Allah Azza wa Jal a utilisé la façon de parler du groupe. Yani, nahnu indahum al-ab wal-ibn wal-ruh. طيب. Ils ont dit, regarde, Allah il a dit, nahnu, nous avons fait descendre le livre et nous en sommes protecteurs. Ils ont dit, nous, ça veut dire qu'Allah il n'est pas tout seul. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit. طيب. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Dis Allah il est unique. Regarde, le mutashabih il est pour qui? Nous, il est clair pour nous que نحن كونه جل وعلا يستعمل هذه اللفظة دليل على عظمته جل وعلا. وهذا معروف عند العرب. Donc Allah il a utilisé nous parce qu'il est grand, Allah Azza wa Jal. Et chez les Arabes, utiliser le groupe pour une personne, c'est pour montrer la grandeur. Eux, pour eux, c'était quoi? C'était nahnu les trois. والعياذ بالله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالمحكم. قل هو الله أحد. Donc طريقة المتشابهات واتباعها هي طريقة من في قلبه مرض. Il y a une autre qissa qui est rapportée dans Sunan Darimi, qui est la qissa de Sabir, qui est un tabi'i qui vivait à l'époque de Omar ibn al-Khattab. فكان هذا يسأل كثيرا عن المتشابهات. فبلغ ذلك عمر ibn al-Khattab. Donc lui là, il demandait que sur les textes qui sont ambigus. Yani, ils ne sont pas ambigus en vérité. En vérité, ils sont clairs puisque tu les rapportes à la clarté. C'est ça qu'Ibn Abbas, il disait Al-mutashabihat ma'nahu anna al-Qur'an yushbihu ba'duhu ba'da. Ça ne veut pas dire qu'il est ambigu, ça veut dire qu'il ressemble l'un à l'autre. Mais lui là, il demandait sur le mutashabihat tout le temps. Et Omar, il a entendu qu'un tel, il demandait tout le temps sur les textes ambigus.
Alors il a ordonné qu'on le ramène à lui, ils l'ont ramené, et il l'a فضربه ضربا شديدا. Il l'a frappé bien, Omar. ثم نفاه إلى البصرة. Il l'a envoyé à البصرة. وأمر أهل البصرة أن لا يجالسوه. Il a ordonné aux gens de Basra de ne pas s'asseoir avec lui. طيب. فقال في القصة كان كالبعير. Il était comme le chameau. Tout seul, il marche tout seul. Et lorsque les gens ils le voyaient, ils disaient, ils disaient Tilka uzmatu amir al-mu'minin. Ils disaient voilà, yani la trace des chefs du croyant. Yani il le montrait, il disait, il y a une preuve sur lui. Il ne parlait plus. Parce que Omar, il l'avait éduqué. Parmi الأمور أيضا التي تدخل ضمن الجدل والمراء امتحان المسلمين على ما ليس في الكتاب ولا في السنة من مسائل وآراء. أي أنك تمتحن المسلمين في عقيدتهم ومنهجهم. وهذا قد يكون أحيانا ولذا كان يقول البهبهاري كان يقول الامتحان أو المحنة في الإسلام بدعة فاليوم امتحنوا بالسنة. Il disait de faire un test aux gens dans l'islam, c'est une innovation. Mais aujourd'hui, testez-les avec la sunna. Yani dans le sens où tu vois est-ce que quelqu'un il est en concordance avec la sunna du prophète ou pas en concordance. Et je parle dans les choses de l'aqida, dans les choses de la croyance. Mais l'asl fil muslim annahu adl. La base dans le croyant c'est une personne juste, intègre. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il nous prouve le contraire. Et non le contraire. Comme les gens, comme Jama'atul Bid'ah, veulent faire croire aux gens. Ils veulent faire croire aux gens que l'asl fil muslim, annahu laysa adl. Que la base dans le croyant, c'est qu'il n'est pas juste. Mais qu'il doit prouver qu'il est dans la bonne croyance. Et ça donc, mes frères, de faire des tests aux gens, yani de tester les gens sur leur croyance, sur des choses qui sont ni dans le livre d'Allah, ni dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose qui est en relation aussi avec ça, c'est التعصب. التعصب والانتساب إلى فلان أو إلى جماعة أو إلى حزب وعقد الولاء والبراء على ذلك. Tu vois les gens qui font la polémique entre eux. Généralement, chacun il a ses chouyours, chacun il a son groupe et ils se font comme des coqs. Ça, ce n'est pas bon dans l'islam. At-ta'assub. Et comme on entend aujourd'hui, mathalan, entre Sheikh al-Fulani et Sheikh al-Fulani, il y a la jama'a de Sheikh al-Fulani, de Rabi' al-Madkhali, et il y a la jama'a de Yahya al-Hajjouri, et tu les vois sur internet, tu vois comme des coqs. Ils se tirent dessus. كل ويعقدون الولاء والبراء لا على كتاب الله وسنة رسول الله بل على شيخهم. فإذا جاء من يبغض ذلك الشيخ بدعوه وعادوه واتخذوه عدوا. Donc s'il vient quelqu'un qui n'aime pas ce cheikh là, eh bien ils vont le rendre innovateur
ils vont le détester et ils vont le prendre comme ennemi. Et c'est ça, mes frères, at-ta'assub. Al-wala'u wal-bara' yu'qadu bi kalamillah wa kalami rasulillah. Al-wala' lillahi wal rasul wa lil mu'minin. قال شيخ الإسلام الجي ولا نتعصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم أشخاصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به ويعادون على تلك النسبة. Regarde ce qu'il dit Cheikh l'Islam. Il dit nous, on ne ta'assub, comment on peut traduire? L'affiliation exagérée. Le fait de s'affilier à une chose avec exagération. Il dit et nous n'affilions à personne avec exagération, à aucune parole. Et nous faisons l'alliance et la désalliance à aucune parole, sauf à la parole d'Allah et à celle de son prophète, et à ce que la communauté a le consensus dessus. Et le fait de faire ça, c'est-à-dire de prendre une personne ou de prendre une parole et de faire l'alliance et le désalliance sur ça, c'est le chemin des gens de l'innovation qui pratiquent l'aveu et le désaveu ou l'alliance et le désalliance sur une personne ou sur une parole. Par exemple, il y en a, ils disent celui qui n'aime pas tel shir, eh bien c'est un mubtadi'. C'est ouf. Eh bien c'est exactement ça, mes frères. Troisième chose, ويقال أيضا, avant de passer à la chose suivante, il est rapporté عند ابن بطة عفوا عن معاوية أنه قال لابن عباس. Donc il rapporte Ibn Battah que Ibn Abbas, Muawiyah est parti voir Ibn Abbas, il lui a dit أنت على ملة علي أو على ملة عثمان. Donc Muawiyah est parti voir Ibn Abbas, il lui a dit est-ce que tu es sur la religion de Ali ou sur la religion de Uthman? Chouf, c'est qui Uthman, c'est qui Ali? C'est qui? C'est des khulafa, c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وربما يفتخر الإنسان أن يكون على طريقة عثمان أو علي ولا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا باتباعهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ليس علي شيخا من شيوخ هذه الأمة الموجودين الآن وليس عثمان داعيا من دعاة زماننا. فقال ابن عباس لست على ملة هذا ولا ذاك أنا على ملة محمد عليه الصلاة والسلام. Donc Ibn Abbas il a dit je suis ni sur la religion de Uthman ni sur la religion de Ali, je suis sur la religion de Muhammad alayhi salatu wassalam. Regarde, Ali et Uthman ce sont deux grands compagnons des califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on serait heureux d'être sur leur route et sur leur chemin. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de les suivre. Et Ali n'est pas un shir de notre époque. Ni Uthman n'est un prédicateur de notre époque. Mais pourtant, Ibn Abbas il a dit je suis sur la religion de Muhammad alayhi salatu wassalam. رابعا
من الأمور التي تدخل ضمن الجدل والمراء والخصومات رمي أحد من المسلمين بالكفر والبدعة من غير بينة. وهذا ما يفعله كثير من الناس، حيث يبدعون وقد يكفرون الجماعة التي تخالفهم. تفهمون؟ Donc c'est le fait de rendre innovateur ou de rendre mécréant un musulman sans preuve. Sans preuve. C'est-à-dire que, comme on voit aujourd'hui, ils inventent des nouvelles règles. Jama'at al-Tabdi'. Jama'at al-Tabdi', ils inventent des règles pour rendre innovateur toute personne. Wa ghulat al-Takfir, aïdan. Ils inventent des règles pour rendre mécréant n'importe qui, jusqu'à ce qu'ils ont considéré الشعوب الإسلامية الأصل فيها الكفر، كما قالت جماعة التبديع أن الأصل في المسلم أنه على غير منهج السلف. وهذا عندي شريط أحد شيوخهم يقول هكذا. انظر إلى الانحراف الذي وقعوا فيه. فالتكفير والتبديع والتفسيق أحكام شرعية ولا يجوز أن يتلاعب بها أناس لا يعرفون شيئا عن دين الله ولا عن سنة رسول الله، بل تجد بعضهم لا يعرف أن يقرأ العربية، ثم يحكم على فلان أو فلان بالبدعة أو الكفر. إذن رمي المسلمين بالكفر والبدعة هذا يدخل أيضا في الجدل والخصومات. الأمر العاشر، القاعدة العاشرة، مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من العبادة أو العادة، أو مشابهتهم فيما أحدثوه مما ليس في دينهم، فكل ذلك بدعة وضلال. Donc la règle 10 c'est quoi? C'est de ressembler aux kuffars, aux mécréants, dans ce qui leur est particulier, que ce soit dans leur adoration ou bien dans leurs habitudes. Dans ce qui leur est particulier, que ce soit leur adoration ou leurs habitudes, ou bien de leur ressembler dans ce qu'ils ont inventé eux-mêmes et qui ne fait pas partie de leur religion. Tout ça est une innovation pure, claire et dure. مثال ذلك فيما هو موجود في عادتهم وخصائصهم الاحتفال بأعيادهم، c'est-à-dire de fêter leurs fêtes. Fêter leurs fêtes, c'est interdit, c'est haram, mais c'est une innovation dans le din. Donc il dit الذهبي رحمه الله تعالى: أما مشابهة أهل الذمة في الميلاد والخميس ونيروز فبدعة وحشة. Il dit le fait de faire comme les gens de Zimma, c'est-à-dire le kuffar, dans leur milad, c'est-à-dire la fête de la naissance, ou le jeudi, ou Neyrouz, qui était une fête à leur époque, tout ça est de l'innovation, de la mauvaise innovation, yani wahsha, à rejeter. أما فيما أحدثوه مما ليس في دينهم
مثلا التمثيل في الدعوة. التمثيل في الدعوة. C'est-à-dire, par exemple, ils ont inventé, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Le fait de faire des spectacles ou des scénarios pour faire l'appel à la religion. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on fait une mise en scène, comme ils ont fait certains, et la vidéo elle est sur YouTube aussi. C'est pour ça que, bi'idnillahi ta'ala, on va tous, yani celui qui va flancher, on va le flasher. هؤلاء الذين قاموا بتمثيلية من أجل الدعوة. C'est-à-dire qu'ils ont fait un spectacle avec une personne qui ment, qui dit des abominations, qui dit des choses mauvaises, yani. Et que deux personnes de chaque côté, qui sont des prédicateurs, moi je les appelle les prédateurs, eh bien ils corrigent ce qu'il fait lui du milieu là. La vidéo, tout le monde l'a vu. التمثيل أصلا soit tu le fais par ibada, soit tu le fais par ada. C'est-à-dire soit tu le fais comme adoration puisque tu es en train de faire da'wah, ou soit tu le fais par ada, ce n'est pas une adoration. Dans les deux cas c'est muharram. Pourquoi? Parce que si tu le fais par adoration, ça veut dire qu'est-ce que tu as fait? Tu as innové dans le din. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ça. Il ne faisait pas des spectacles pour appeler les gens à l'islam ou pour corriger les gens. Si tu le fais mais en ne considérant pas cet acte comme adoration, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Min ayi jihad, de quel sens? Ahsant. At-tashbih bil kuffar. Dans le fait de ressembler aux kuffars, dans leur rappel à leur religion. Car at-tamthil fi ad-da'wa ja'a min an-nasara. Les premiers qui ont fait ça, ce sont les chrétiens. Ils ont commencé à faire des spectacles pour appeler des gens. Donc dans les deux cas, dans tous les cas, c'est interdit, c'est de l'innovation. La personne, malheureusement, ils ne comprennent pas le din. Ils ont dit il n'y a pas consensus dans le sujet. C'est-à-dire il n'y a pas ijma' dans le fait que c'est haram et c'est bid'a. C'est pour ça qu'on fait ça. Comme ils font beaucoup certains, ça, beaucoup ils font ça les ikhwan. Est-ce que tu penses que parce qu'il n'y a pas consensus, ça veut dire que c'est une bonne chose? Tu regardes dans la majorité des masail fiqhiyya, il n'y a pas consensus. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire tout? Puis les gens ils nous disent la inkar fi masail al-khilaf. Et il n'y a pas de réprimande sur masail, les points où il y a divergence. Mais ils ont oublié de dire al-khilaf al-mu'tabar alladhi lahu wajhun fi ad-dalil. أما الخلاف الغير المعتبر فلا بد من الإنكار. Vous comprenez? S'il y a une divergence qui est reconnue, c'est-à-dire que chaque partie a une preuve du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du consensus, ou de n'importe quelle preuve qu'ils ont, mais qui est une preuve qui est reconnue dans al-istidlal, à ce moment-là, tu ne peux pas dire un tel s'est trompé. Et on donne l'exemple de le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à ses compagnons, vous prierez l'asr à Bani Qurayda. Vous allez prier l'asr là-bas, à Bani Qurayda. Qu'est-ce que certains compagnons, ils ont prié l'asr à l'heure de l'asr. D'autres, ils ont dit non, le prophète nous a dit de prier là-bas, donc ils ont prié là-bas, mais en retard. Vous comprenez? Quand ils sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux, il leur a dit les deux c'est bon. Pour résumer l'histoire. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les deux, ils avaient une preuve. Vous comprenez? Eux, ils ont pris bidahir al-nas et les autres, ils ont pris bimafhumihi. Mais là, quand on parle de tamthil fi ad-da'wa, مثلا, il est où le dalil?
de ceux qui disent, ou s'il y en a qui disent que c'est autorisé, bien sûr. Il est où il n'y a pas. Et tous les dalils ils sont sur le tahrim wa tabdi' لهذا الفعل ولا يخلو إلا من البدعة أو التحريم. Soit c'est une innovation si tu considères que c'est une adoration, soit c'est un haram si tu considères que ce n'en est pas une. Donc mes frères, la chose elle est, je pense, claire. Donc al-bid'atu fi هذه القاعدة, c'est-à-dire l'innovation dans cette règle, elle est soit dans le fait de ressembler aux kuffars dans une chose qui leur est particulière, soit elle leur est particulière, soit c'est une adoration, soit c'est une habitude, soit elle est dans le sens où tu leur ressembles dans une chose que eux ils ont innové qui ne fait pas partie de leur dîn. Dans les deux cas, vous voyez. Al-Qa'ida al-Hadi Ashar, la 11e règle, c'est le fait de venir ou de faire une action ou une croyance qui était al-Jahiliya, التي لم تشرع في الإسلام. فهو بدعة وضلال. Le fait de prendre une croyance ou une adoration ou un acte ou une parole qui était dans l'ignorance, la période pré-islamique, puis de la pratiquer après la période pré-islamique, c'est une innovation et c'est interdit bien sûr. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a annulé la jahiliya al-oula. Et l'islam a remis en cause certaines pratiques dans l'ignorance et on a aqarrat ukhra, c'est-à-dire qu'elle a accepté d'autres actes qui étaient dans l'ignorance, mais elle les a régulés par des règles islamiques. Vous comprenez? Il y a certaines choses qui se faisaient dans la période pré-islamique qui ont été annulées par l'islam. D'autres ont été approuvées, comme le mariage par exemple, comme la vente et l'achat, mais ont été régulées par des règles divines. Vous comprenez? Donc le fait de prendre une chose qui était dans l'ignorance, qui n'est pas approuvée par Sharia, puis de la mettre en pratique, c'est une innovation, car tu sors du carcan islamique, de la règle et de la législation d'Allah Azza wa Jal. Taïb, ça on est la 11e règle. Donc il reste, Inch'Allah Ta'ala, peut-être 2 ou 3 règles, mais on va passer à un autre sujet pour khaffaf, pour faciliter et pour pas alourdir. Et 2 choses qui sont importantes et qui sont liées à la pratique musulmane envers l'innovateur. La première chose, c'est la façon dont se comporte Ahl Sunnah wal Jama'a par rapport à la prière derrière un innovateur. As-salatu khalf al-mubtadi'. Wa yadkhulu في ذلك الفاسق والفاسق من خرج عن طاعة الله لكن تعريف صوري يعرفه الجميع une chose plus précise que les gens ils vont comprendre ça c'est عام خرج عن طاعة الله الفاسق من وقع في كبيرة أو أصر على صغيرة. واضح. الفاسق, celui qui est tombé dans un grand péché ou bien qui a multiplié les petits péchés. والفسق نوعان. فسق ظاهر يعني صاحب الفسق يظهره وفسق لا يظهره. فلا يتعامل المسلم مع الأول كما يتعامل مع الثاني لأن الأول قد أظهر فسقه والثاني أخفاه.
Donc la perversité, mes frères, c'est le fait de faire un grand péché ou bien de faire tout le temps les petits péchés. Et il faut savoir que le pervers, soit il montre sa perversité, soit il la cache. Et la façon de se comporter avec lui sera différente s'il montre sa perversité ou s'il la cache. طيب رجوعنا إلى المبتدع لا يخلو من حالتين. L'innovateur, il ne peut être que de deux situations. Et aussi, le pervers, il rentre dans ces deux cas. C'est pareil. Imma, là, on parle de l'imam qui va diriger la prière. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut prier derrière lui, étant donné que c'est un innovateur et qu'on connaît son innovation, ou que c'est un pervers et qu'on connaît sa perversité? C'est ça qu'on parle. Non, mais c'est de ça qu'on parle. C'est pas une question. Donc, المبتدع لا يخلو من حالتين. إما أن تكون بدعته مكفرة, soit que son innovation c'est une innovation qui le sort de l'islam, et ça c'est le premier cas. Et dans ce cas-là, les savants sont unanimes dans le fait que tu n'as pas le droit de prier derrière lui. طيب إذا كان الإمام مبتدع بدعة مكفرة فلا يجوز الصلاة خلفه. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن كان محكوما بكفر فلا تصح الصلاة خلفه لكفره باتفاق أهل السنة والجماعة. C'est-à-dire qu'il y a le consensus des gens de la tradition et du groupe sur le fait que la prière derrière un innovateur dont son innovation le fait sortir de l'islam n'est pas acceptée. Donc il est où l'intérêt de prier derrière lui? Il n'y a pas d'intérêt, sauf dans un cas qu'ils citent eux, les savants. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري. Regardez, il dit, ça veut dire il les a kaffar. Abu Yusuf, il a dit: je ne prie pas derrière un jahmite, ni derrière un rafidi, ni derrière un qadari. ذلك أنه حكم عليهم بالكفر. وقال البهبهاري رحمه الله تعالى, ça c'est le cas que je vous ai cité: وإذا كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان, يعني هو أمير, فصل خلفه وأعد صلاتك. Il dit: si tu vois que ton imam le vendredi c'est un gouverneur, prie derrière lui, et quand tu rentres chez toi, prie, refais ta prière. Et ce qui est rapporté de l'imam Ahmed aussi. Lorsqu'il priait avec le gouverneur, il priait et il rentrait chez lui. C'est rapporté dans le sunnah de Abdullah qu'il refaisait la prière. Bien sûr, si le gouverneur est un kafir, il y a ijma' al-ulama ala azlihi in kanat lahum al-qudra. S'ils ont la capacité d'évincer ce gouverneur qui est kafir, ils doivent le faire absolument, c'est obligatoire. Et là, ce qu'on pense des paroles de l'Bahbahari, c'est que c'est s'il n'y a pas la capacité à l'évincer. Alors là, que tu crains, alors à ce moment-là, prie derrière lui et refais ta prière. طيب, ça c'est pour le cas où l'innovateur, il a fait une innovation qui le sort de l'islam, ou le pervers a fait une perversité qui le sort de l'islam. Le deuxième cas, c'est l'innovateur qui a fait une innovation qui ne le sort pas de l'islam. فَالصَّلَاةُ خَلْفَهُ صَحِيحَةٌ. La prière derrière lui est bonne. وإذا كان قادرا على الصلاة خلف غيره فهو أفضل وأولى.
s'il a la capacité de prier derrière quelqu'un d'autre que lui, il doit le faire. C'est-à-dire qu'un pervers ou un innovateur, il ne doit pas, si tu peux prier derrière autre que lui, tu dois le faire. Mais si tu pries derrière lui, ta prière est bonne. Ta prière est bonne et acceptée. ومن ترك الصلاة خلف مبتدع لبدعته الغير المكفرة فهو مبتدع فهذا بدعة. Le fait de délaisser la prière derrière un imam innovateur à cause de son innovation et que tu ne peux pas aller prier derrière quelqu'un d'autre que lui, ça c'est de l'innovation aussi. Et ça, inda ammatil ulama, chez la majorité des savants. Donc, il dit Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, ولا نعلم أحدا من الصحابة امتنع من الصلاة خلف المختار وعبيد الله ابن زيد والحجاج ولا أفسق من هؤلاء. Il dit, nous connaissons aucun compagnon qui n'a pas prié derrière, et il a cité des noms de grands pervers. C'est-à-dire qu'ils ont prié derrière lui, derrière eux. Et il est rapporté aussi qu'Ibn Omar, il a prié derrière le Khawarij. Et que ça, c'est une preuve que les Khawarij ne sont pas des kuffars. Comme il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et il dit aussi, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, أما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة وإعادتها من فعل أهل البدع. Il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah que si tu ne peux prier que derrière lui, comme le Jumu'ah par exemple, parce que le Jumu'ah avant il se réunissait derrière dans la Jami', dans la grande mosquée où c'était le gouverneur qui faisait le Jumu'ah. فهنا لا تعاد, il dit à ce moment-là la prière ne se refait pas et le fait de la refaire est une innovation. Vous comprenez ce que je dis يعني. أما تقديم المبتدع والفاسق هذه قضية أيضا. Le fait d'avancer, par exemple, on est dans une mosquée, on avance un innovateur pour qu'il fasse l'imam, ou on avance un pervers pour qu'il fasse l'imam. فهذا لا يجوز مع وجود غيره. S'il y a quelqu'un de Al-Sunnah dans la mosquée, ou il y a quelqu'un qui est intègre dans sa pratique, qui est intègre dans sa pratique, eh bien tu n'as pas le droit d'avancer un autre. Comme quelqu'un, mathalan, dans beaucoup de mosquées, il y a des frères qui sont connus pour leur islam, pour leur din, etc. Alaykoum salam. Et tu vois, il rentre quelqu'un avec le costume cravate, il va, c'est lui qui fait l'imam. Carrelage, bien, et il vient, il veut... Là, yajouz ya akhi taqdimuh. On n'a pas le droit de l'avancer, lui. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أما تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة فلا يجوز مع القدرة على غيره. En ce qui concerne le fait d'avancer un innovateur ou un pervers pour faire l'imam, il est strictement interdit s'il y a autre que lui qui peut le faire, qui n'est pas innovateur ni pervers. Voyez ? Donc il faut bien comprendre, mes frères, que la personne qui doit faire imam dans une mosquée, c'est une personne de Al-Sunnah wal-Jama'a s'il y a, et quelqu'un d'intègre s'il y a, qui n'est pas connu pour sa perversité. Amma mastour al-hal, la personne qu'on ne connaît ni la croyance, ni les perversités, mais qui est apparemment intègre et bon pratiquant, alors celui-là, il n'y a aucun mal à prier derrière lui. Car la base dans le croyant, c'est qu'il est intègre. La base dans le musulman, c'est qu'il est intègre, qu'il est adl. Donc à ce moment-là, tu pries sans aucune retenue. Et tu ne le demandes pas, ouais, t'es quel manège, non, tu pries au khlas. Al-Qadiyatu Thaniya, la deuxième chose dont nous allons parler rapidement,
c'est les gens de la Sunnah et Bourd Ahl al-Bid'ah. Comment ils détestaient les gens de l'innovation. Et ça, c'est une chose qui est importante, très importante. La première chose qu'il faut savoir, mes frères, c'est que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils détestent les gens de l'innovation et de la perversité. Et ça, c'est thabit fi alaf al-nusus, dans des milliers de textes. Parmi ces textes-là, Allah Azza wa Jal dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Allah il dit tu ne trouveras pas un peuple avoir de la compassion et de la gentillesse ou etc. yuwaddoun, le mawadda, pour un peuple qui rejette Allah ou qui va à l'encontre d'Allah et de son prophète. Il dit l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mufassiran lil-aya, il dit al-Qurtubi استدل مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية على معادة القدرية وترك مجالستهم. Il dit l'imam Malik, il a pris ce verset comme preuve dans le fait de détester les qadarites, ceux qui remettent en cause le destin, et de ne pas s'asseoir avec eux. Donc, Ahlul Bid'ati, tu dois les détester pour Allah Azza wa Jalla, comme tu détestes les gens de la perversité. وقد قال شعبة رحمه الله كان سفيان الثوري من كبار الأئمة يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم. C'est-à-dire que Al-Thawri, qui est un grand imam de Sunnah, il détestait les gens de l'innovation et il interdisait le fait de s'asseoir avec eux. وأيضا يقول الصابوني رحمه الله تعالى في وصف عقيدة السلف وأهل الحديث dans son livre عقيدة السلف وأهل الحديث من أوصافهم يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. Parmi les qualités des gens de Sunnah et de Hadith, c'est qu'ils détestaient les gens de l'innovation qu'ils inventent dans la religion. Et pourquoi nous on est fatigués comme ça? C'est parce que nous ne connaissons pas la valeur de la Sunnah. Nous ne connaissons pas la valeur de la guidée. Nous ne connaissons pas la valeur de la bonne route. Vous comprenez? Ça c'est un point. Donc maintenant on sait que Ahl Sunnah wal Jama'a yubghidun Ahl al-Bid'ati wal Dalal. Ils ne les aiment pas. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est le mu'min. Al-mu'min. Wal-mu'minu lahu al-wala'u al-mutlaq. C'est-à-dire le croyant qui est salim min al-bid'i wal-fisq, lahu al-wala'u al-mutlaq. Il a l'alliance totale. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est le kafir. Wal-kafiru lahu al-bara'u al-mutlaq. Lahul bara'ul mutlaq. C'est-à-dire que tu as le désaveu et la désalliance et le dégoût total. Mu'min kafir. Et tu as entre les deux al-mubtadi' wal-fasiq. يعني المبتدع الذي لم تكن بدعته مكفرة فهذا له ولاء مقيد أو براء مقيد. Comme vous voulez, يعني il a soit une alliance particulière ou un désaveu particulier. C'est-à-dire que il a de l'alliance et du désaveu. Tu t'allies à lui et tu l'aimes pour son islam et pour son amour d'Allah et de son prophète. Et tu te désavoues de lui pour son péché, son innovation et sa perversité. Et c'est pour cela, mes frères, que je suis venu à ce point, parce que Jama'atul Bid'ah, Jama'atul Tabdi', Jama'atul Tabdi' جعلوا البراء من المبتدع أعلى وأكبر من البراء من الكافر. وهذا يلاحظ. جماعة التبديع, ils ont fait du désaveu des innovateurs qui sont musulmans un désaveu plus grand encore que le désaveu qu'ils doivent avoir envers les kuffars.
et tu trouves leur langue comme des épées sur celui qui utilise tasbih par exemple. Comme une épée, il le coupe. Et qu'il laisse les kuffars comme ça, ils ne parlent pas d'eux, ils n'ont pas de désaveu pour eux. Ils se désavouent d'une personne qui fait une petite innovation et ils ne se désavouent pas de Ash-shayatin, A'da Allah. Et ça, c'est un wasf qui est pour eux aussi. Donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ne sont pas comme ça. Ahl Sunnah wal Jama'a, yuwaloun al-mu'minin, wa yu'adoun al-kafirin, wa yuwaloun al-mubtadi' wal-fasiq, لإسلامه وحبه لله ولرسوله ويعادونهم على بدعتهم وفسقهم. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا اجتمع في رجل واحد خير وشر، طاعة ومعصية، سنة وبدعة، استحق من الموالاة بقدر ما فيه من خير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من شر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة. وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه. إذن جماعة التبديع وافقوا الخوارج والمعتزلة، وهم يتهمون غيرهم بالخوارج مع أنهم أولى بهذا الاتهام. تفهمون؟ لأنهم يعادون أهل البدعة براءة مطلقة، وأنا أتحدث عن هذا العصر. Donc voilà mes frères, Ahl al-Bid'ati, bon je répète ce qu'il a dit sur l'islam, il dit, et lorsqu'il se réunit dans une seule personne, du bien et du mal, de l'obéissance et de la désobéissance, de la sunna et de l'innovation, il mérite l'alliance par rapport à ce qu'il a comme bien, et il mérite le désalliance et le désaveu et le châtiment par rapport à ce qu'il a comme mal. C'est-à-dire que se réunissent dans une seule personne le mérite de l'ikram wal ihana, c'est-à-dire que tu l'acceptes et tu le rejettes. Et cela est une base dont tous Ahl Sunnah wal Jama'a sont d'accord et ont été à l'encontre de cette base, Al-Khawarij wal Mu'tazila et ceux qui ont été d'accord avec eux. C'est-à-dire que il y a un wala mutlaq qui est pour le mu'minin, un bara mutlaq lil kafirin et un wala ou bara muqayyad kama taqaddam. Il dit aussi Al-Izz Al-Hanafi, Sharih Al-Tahawiyya: الحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب. والحكم للغالب. C'est-à-dire qu'il dit l'amour et le désamour sont par rapport à ce qu'il y a comme mal et bien dans la personne. Et il se peut que dans une seule et même personne, il y a de l'amour et du dégoût. Que tu aimes des choses sur lui, que tu détestes des choses sur lui. Et le hukm lil ghalib, c'est-à-dire c'est la chose qui a pris le plus le dessus que tu vas mettre en avant. C'est-à-dire si les gens considèrent par exemple que telle ou telle chose c'est une innovation, comme les gens par exemple ils font tasbih, ils disent ah mubtadi' hada pour tasbih, alors ils ne le calculent plus, ils lui font le hagra, etc. Alors que la personne il a un mu'taqad de al-sunnah, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de yani, etc. Ça c'est pas comme ça, c'est pas le chemin de al-sunnah wal jama'a ça.
de se comporter comme ça, comme fait Jama'at al-Tabdi'. C'est donc pour cela, mes frères, que il faut revenir au vrai manhaj, qui est le manhaj qui a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et tabi'in. وَالْعِبْرَةُ بِالْحَقَائِقِ لَا بِالدَّعَاوَى. L'ibra bil haqa'iq, la personne toute la journée, salafi, 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 2000 fois il dit ça. À la fin, tu trouves, il a plein de mukhalafat. Fil aqaid wa fil ibadat. Tu trouves qu'il a plein de contradictions dans la croyance et dans les actions. Donc, l'ibratu bil haqa'iq, la vérité, c'est par la preuve de la personne. Est-ce qu'il est concordant à la sunna et au livre d'Allah et au chemin qui a été tracé, ou bien est-ce il diverge? Subhanakallah wa bihamdik, shada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.